La création loue ton nom,
fois saint, ton gloire. L'agneau sur le trône, ton gloire. Trois fois saint, trois fois saint. Tellement plus
Sommes en sécurité à l'abri de tes ailes. Oh, à l'abri de tes ailes. À l'abri de tes ailes. Alléluia. À l'abri de tes ailes. Je trouve la sécurité. Je trouve la paix. L'abri de tes ailes. L'abri de tes ailes. Alléluia, merci Seigneur. Fais-moi voler comme l'air. Au-dessus des circonstances. Fais-moi voler comme l'air. Au-dessus des circonstances. À l'abri de tes ailes. Merci Seigneur. Il est ton rocher, il est ton abri, il est ta forteresse, ta haute retraite. Il est ton bouclier, ton libérateur, fort dans la tempête. Dieu libérateur, viens à l'abri de ses ailes, viens te réfugier en lui. Il est pour toi, il est pour toi. Le rocher de ton salut, oh viens à Jésus. Oui, viens à Jésus. Viens à Jésus. Oh, viens à Jésus. Auprès de toi je veux
de toi je veux demeurer, à l'abri de tes ailes rester. Auprès de toi je veux demeurer, je demeure en Jésus, 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 Jésus, je demeure en Jésus. Alléluia. Il est bon de le louer, de l'adorer. Alléluia. Voilà, on veut encore bénir notre frère, puis demain aussi l'aider financièrement. Ils ont besoin d'être encouragés. Nous savons que Dieu pourvoit à tous nos besoins, qu'il pourvoit à leurs besoins, mais il se sert aussi de chacun d'entre nous. Est-ce que vous croyez cela? Voilà, alors on va passer à la corbeille. On n'oblige personne à donner. Vous avez la liberté de le faire avec joie, avec amour. Amen. Amen. Voilà. Marie-Jo. Après, on aura la parole de Dieu, ça va donner et certainement des exercices premiers. C'est important de mettre en pratique la parole de Dieu. Hier, des murs sont tombés et quand un mur tombe, on peut aller plus loin. Et c'est ce qu'on veut faire cet après-midi. Aller plus loin pour la gloire de Dieu. On va prier pour l'offrande. Merci Seigneur pour ces offrandes. Et ce que je voudrais remercier Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes d'avoir des serviteurs de Dieu. Ça ne va peut-être pas durer, mais quand on a des serviteurs de Dieu ici, il faut les honorer. Et je me suis rendu compte hier ou avant-hier combien nous sommes auprès du Seigneur, combien nous sommes vraiment choyés quand il nous envoie des serviteurs comme ça. Parce que c'est le Seigneur qui nous parle à travers eux. Alors Seigneur, je te remercie pour tous tes serviteurs qui sont venus dans ce lieu. Et je te remercie pour Nathanaël et Isabelle. Bénis-les et bénis leur famille. Bénis leur travail aussi, leur œuvre. Merci Seigneur. Gloire à ton saint nom. Amen. Amen. C'est vrai, c'est une grâce de recevoir des frères et sœurs en Jésus-Christ, surtout quand ils viennent de loin, d'honorer aussi qu'ils soient là. C'est bien que nous puissions venir aux réunions pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Amen. Amen. Qu'on soit motivés. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Nous aussi, on est contents d'être là. Vous êtes contents d'être là? Amen. Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin, je fais un petit peu de pub.
L'année passée, Dieu nous a mis au défi. Des fois, Dieu nous met au défi. Vous avez déjà reçu des défis de Dieu? Oui. Et ce qu'on avait reçu du Seigneur, c'était de mettre un chant de louange dans la bouche du peuple de Dieu. Et la manière de le faire, c'était de faire un nouveau chant, en tout cas un refrain, chaque semaine. Et de mettre ça sur YouTube, Facebook et tout ça. Je ne sais pas si vous en avez vu quelques-uns. Et donc l'année passée, on a créé 52 nouveaux chants, donc un par semaine, pendant 1 an. Wow. Ouais. Bravo. C'était du travail. Composer un nouveau chant, faire les arrangements, aller en studio, enregistrer, etc. C'était vraiment beaucoup de travail. Et donc on a sorti 4 nouveaux albums. Donc à chaque fois il y a 12 ou 14 chants par album. Il y a 4 nouveaux albums qui sont sortis avec ces chants-là. On en a fait là cet après-midi, on a fait hier. C'est des petits chants, c'est quelques paroles. Et le but c'est vraiment d'élever Dieu. Amen. C'est juste ça. Seigneur, on veut t'élever, on veut élever ton nom. C'est basé sur Apocalypse où il est dit que ceux qui ont vaincu, ils chantaient le chant de l'agneau, le chant de Moïse. Et lorsque je priais, le Seigneur me disait, ils ne sont pas en train de chanter parce qu'ils ont gagné parce qu'ils chantaient. Amen. Et le but, c'était de se dire, on va faire des nouveaux chants qui sont très faciles pour que on puisse les chanter facilement. Donc une fois qu'on a les paroles en tête, c'est facile de les rechanter. Alors les autres chants ne sont pas mauvais, mais des fois il y a des chants qui sont tellement compliqués ou tellement longs qu'il faut longtemps pour les apprendre. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais... Et donc là, le but c'était juste d'avoir quelques paroles qui élèvent Dieu, et comme ça, tout au long de la journée, on garde le chant en tête, ou au long de la semaine, et on loue le Seigneur avec ça. Et puis on a reçu des témoignages, il y a une personne qui nous disait, j'ai commencé à mettre les chants dans la voiture, et je me sentais oppressé, et puis l'oppression, elle a quitté. Quand j'étais en train de louer Dieu. Et donc, on a sorti 4 CD. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Nat, on n'a plus de lecteur CD. On est en 2024. Ça, c'est le passé. C'est pas grave. Parce qu'on a prévu le coup. On a une clé USB. Amen. Et sur la clé USB, vous avez les 4 nouveaux albums et les 4 albums qui existaient déjà avant. Donc, vous avez 8 albums. 8 en France. En Belgique, on dit 8. Et en France, on dit 8. Donc, vous avez les 8 albums sur la clé USB. Et en plus des 8 albums, vous avez aussi les partitions des albums, les paroles des albums, etc. Donc, les paroles des chants, les partitions des chants. Et la clé USB, elle coûte seulement, pour 8 albums, 25 €. Essayez de trouver... Alors vous allez me dire, mais Nat, on est en 2024, on n'a plus de cash avec nous. C'est pas grave. On a un lecteur de carte bancaire. On a tout prévu. Et on prend les chèques aussi. Donc voilà, les chèques en bois, les chèques en papier. Les chèques en papier. Voilà. Et alors... donc, vous le savez déjà, mais j'ai écrit 2 livres sur le découvrir le culte personnel. Et c'est justement pour cultiver notre temps avec Dieu. Vous savez, c'est très important. Vous savez, souvent, on essaye de se dire, mais je vais compter sur la réunion du dimanche pour... Il y a un écho. C'était Michel. Je vais compter sur la réunion du dimanche pour faire mon temps avec Dieu. Et puis on a une vie un peu spirituelle qui est creuse. Ça vous est déjà arrivé? Vous êtes un petit peu en famine spirituelle ou en jeûne. Vous jeûnez mais pas la bonne chose. On jeûne les temps de prière, on jeûne la parole de Dieu. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on a du mal dans notre culte personnel. C'est-à-dire qu'on a la bonne volonté de vouloir prendre du temps avec Dieu, mais quand on le fait, il n'y a rien grand-chose qui se passe. Et donc j'écris des livres qui, je l'espère, vous aideront à ce que ces temps de culte personnel soient des temps qui sont tellement bien
que le seul envie que vous avez, c'est d'être au lendemain pour recommencer. Et c'est ça un culte personnel. Et j'ai écrit deux livres, le 1 et le 2, voilà, culte personnel 1 et 2. Et une fois qu'on met en pratique le 1, on a envie d'aller plus loin, et c'est pour ça qu'il y a le 2. Donc voilà. Et donc ces livres-là, ils sont au prix de 5 €. On ne vend pas assez cher. Hein. Mais si vous voulez, vous pouvez les payer plus cher. Non, je rigole. Ok. Ça va, vous allez bien? Vous avez bien dormi? Oui. Amen. On est bien réveillés. Il y a 2-3 jours. Alors, ce soir, on va continuer un petit peu, cet après-midi, on va continuer un petit peu ce qu'on a commencé hier soir. Et donc, alors, on est sur le thème de la prière victorieuse. Et puis, hier, on a vu pourquoi ne pas prier. Et aujourd'hui, et hier, on terminait avec le fait que le but, c'était de chercher les choses d'en haut, de chercher la réalité du ciel. Et je sais que pour certains, ça peut paraître un peu bizarre, mais de parler des choses spirituelles, de parler du ciel, le royaume de Dieu, ça paraît un petit peu bizarre, parce que souvent, comme je le disais hier soir, lorsqu'on parle du ciel, souvent on se dit, c'est le ciel, c'est pour quand je serai mort. Mais lorsque on lit la Bible, vous connaissez la Bible? C'est un chouette bouquin. Lorsqu'on lit la Bible, on voit qu'il y a plein de personnages qui ont expérimenté des choses célestes. Comme par exemple Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, où il disait, il a vu le Seigneur et puis il a vu le pan de la robe qui remplissait le temple. Non mais ça doit être extraordinaire de voir ça, non? Oui. Amen. Et là, il était là, il dit, purée, c'est énorme, c'était tellement fort que c'était pas juste une expérience intellectuelle, c'était quelque chose qu'il a vécu, et c'était tellement fort qu'il dit, mais moi je suis impur, je vis au milieu d'un peuple impur, je vais mourir. Et là, le Seigneur dit, non, t'inquiète pas cette fois-ci, c'est pas pour tout de suite. Et puis, mais c'était quelque chose qui a changé sa vie. Et puis on voit dans Isaïe, après il continue. Il ne s'arrête pas là. Souvent quand je parle des expériences où on voit le ciel, où on voit des choses célestes, etc., il y a des personnes qui me disent, mais Nat, tu sais, ça c'est des expériences d'une fois dans ta vie. Mais pourquoi? Vous avez déjà mangé un bon plat? Oui. Hein? Genre le truc vraiment... tu vas le manger, c'est le plat excellent. Est-ce que tu te dis, ah ça c'est un super plat, j'en mangerai plus jamais? Non. Tu te dis, c'est un très bon plat, J'en referai. je vais en manger. Nous on aime bien les frites. Belge. Les frites belges. Frites belges. Les frites belges. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on aime bien les frites belges? Qu'est-ce qui se passe quand on aime bien? On grossit. Oui, oui, alors ça c'est vrai, ça se voit, mais c'est pas qu'on dit les frites belges c'est excellent, j'en mangerai plus. On dit les frites belges c'est excellent, et nous, eh ben, on en mange toutes les semaines. Ça se voit, non? Eh oui. Et c'est la même chose avec le ciel. On vit des choses, tu vis une expérience extraordinaire qui te fait du bien et qui change ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Recommencer. Tu ne vas pas dire, ah mais c'était bien, merci Seigneur, on se reverra quand je serai mort. Non. Tu dis, mais je vais encore. Par exemple, il y a un autre exemple dans la Bible où il y a Élie qui est, lorsqu'il est en train de parler au roi Akab, il est en train de dire au roi Akab, il dit, l'Éternel devant qui je me tiens au présent. C'est-à-dire qu'il est en train de parler au roi Akab, et en même temps, il a dit, je me tiens devant Dieu, et je me tiens devant toi en même temps. Et c'est Dieu qui dit, sauf sur ma parole, il ne va plus avoir de pluie. C'est à ce moment-là qu'il parle au roi Akab. Mais il est devant le roi Akab, et en simultané, il est devant Dieu. Donc il y a des personnages quand même dans la Bible où il y a Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Comme on parle à un ami. Alors vous allez me dire, oui mais il est dit, tu ne peux pas voir Dieu face à face et vivre. Oui, c'est vrai. Et en même temps, il écrit, et Moïse parlait avec Dieu face à face comme on parle à un ami. Intéressant. Et il dit, moi je vais pas rester là, je vais aller plus loin. Ou alors, Jean qui fut ravi en esprit dans l'Apocalypse.
vous avez déjà lu le début d'Apocalypse, il est dit, le jour du Seigneur, j'étais en esprit. Donc il était déjà en esprit. Et après, il est dit, et ensuite je fus ravi en esprit. C'est comme s'il y a un deuxième étage. Il a dit, j'étais au premier, et je suis monté au deuxième. Et après, il est dit, et j'entendis une voix qui disait, monte plus haut. Et hop, je suis monté au troisième. Donc c'est comme s'il y avait des couches. C'est extraordinaire. Ça vous dit pas de découvrir ces choses-là? Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça alors qu'on est en train de parler de la prière? Mais lorsque Jésus a prié, la prière de Jésus, de notre Père, vous connaissez? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne Vienne vienne. sur la Et terre. ensuite, Que Que ta volonté soit faite. ma volonté, non, Que ta volonté ah oui, c'est ça, que ta volonté soit faite sur la terre. sur la terre comme au ciel. Le Notre Père, il parle du fait de faire la volonté de Dieu et pas la nôtre. Et comme je le disais hier, bien souvent, dans nos prières, nous exprimons à Dieu notre Paix. notre volonté. Alors Seigneur, j'aimerais bien que tu fasses ça. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu fais ça. Ok, alors je te donne, allez, 5 jours, ça va? 5 minutes. 5 minutes c'est mieux, mais allez. On est fort quand même. Hein? Et après on dit, Il n'y a rien. comprends pas? Il ne se passe rien. Dieu il fait pas ce que je lui demande. C'est qu'il veut pas répondre. Mais on n'a pas compris c'est quoi la prière. C'est que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est déjà faite. Où ça? Au ciel. Au ciel. Ah. Donc si je veux savoir ce qui doit se faire sur la terre, il faut que j'aille voir ce qui se passe Au ciel. au ciel. C'est quoi ce truc? Ok. Jésus, lorsqu'il a multiplié les pains, vous connaissez cette histoire? Juste avant de multiplier les pains, qu'est-ce qu'il a dit? Il est dit, et Jésus leva les yeux Au ciel. au ciel. Est-ce que vous croyez qu'il a regardé les nuages? Non. Ben ouais. Moi, je me suis toujours dit, tiens, Jésus il a dû voir un beau petit nuage. Non. En fait, ce qu'il est dit, c'est, et Jésus regarda dans la dimension du ciel. Ah. Et il a vu quoi, Jésus? Il a vu qu'au ciel, il y avait la multiplication des pains. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le ciel Sur la terre. sur la terre. Ah, c'est plus la même chose, hein? Alors, la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de la réalité de celles qu'on ne voit pas. C'est bizarre hein, comme définition. Mais au fait, c'est pas une très bonne traduction, celle qu'on ne voit pas. La traduction, c'est celles qui sont dans l'invisible, qui ne sont pas vues. Mais ça veut pas dire qu'on ne les voit pas. Ça veut dire que c'est celles que sur terre, on ne voit pas. Parce que Hébreux 11 nous dit aussi, il y a la définition de la foi qu'on connaît, mais il dit que tout ce qui est visible tire son origine des choses invisibles. Ah. Donc ça veut dire que si on veut voir, si on veut que des choses se manifestent sur la terre, c'est pas qu'on doit essayer d'imaginer des choses invisibles, c'est qu'on doit voir les choses qui ne sont pas visibles. Vous voulez un exemple? Le Élisée, vous connaissez le prophète Élisée? Avec son serviteur. Et Élisée, son serviteur, ils sont deux. Et le roi adverse, il n'est pas content parce qu'Élisée, à chaque fois, il trouve ses plans. Et donc il dit au roi d'Israël, il dit, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'ils vont faire, etc. Et donc le roi adverse, il n'est pas content, et il envoie une bonne partie de l'armée pour aller capturer Élisée et le zigouiller. Hein. Enfin, c'était son but. Et puis, le serviteur d'Élisée, il voit ça, il voit toute l'armée qui entoure la ville,
Et puis il dit à Élisée, il dit, on est foutu. Voilà. Je paraphrase. Ah ouais. Et donc, Élisée lui répond, ne t'inquiète pas, la phrase que nous connaissons tous, ceux qui sont avec nous Sont en plus grand sont nombre. plus grands nombre que ceux qui sont contre nous. Et j'imagine le point d'interrogation dans la tête du serviteur, Ben oui. qui regarde Élisée, qui se regarde lui-même, qui essaye de compter vite fait combien ils sont, et puis qui essaye de compter, qui compte ceux qui sont autour, et il y avait quand même une petite différence. Et dans le visible, qu'est-ce qui se passait dans le visible? Ils étaient foutus. Et le serviteur d'Élisée dit, je ne comprends pas. Et Élisée, il est sympa. Il prie pour son serviteur et il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. C'est ça qu'il fait, n'est-ce pas? Et le serviteur, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'Élisée prie pour ça? Il voit quoi? Des chars de feu et une armée céleste. Et lorsqu'il a vu ces choses-là, lorsqu'il les a vues, tout d'un coup, il a cru Élisée. Et tout d'un coup, la peur qu'il avait a disparu. Pourquoi? Parce qu'il avait vu l'invisible. Amen. Amen. Et lorsque nous prions, le but, c'est de pouvoir voir l'invisible afin de proclamer que ce que nous voyons va s'accomplir sur la terre. C'est aussi simple que ça. Amen. Ça va? Amen. Donc, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment on fait pour voir l'invisible, n'est-ce pas? Mais, donc, je continue avec mes personnages, où Pierre, qui est en extase et qui voit le ciel ouvert, hein, avec la nappe qui descend, etc. Ou alors on a Paul qui a vu Jésus, n'est-ce pas? Paul qui était sur son cheval, tout d'un coup il est tombé, il a vu Jésus, il est devenu aveugle. Et ensuite il a aussi été enlevé au paradis. Paul il a dit qu'il a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Vous vous demandez pas c'est quoi, vous? Non mais moi, je sais pas, il y en a qui lisent des histoires comme ça et qui se disent ah ouais c'est bien pour eux. Moi quand je lis ça, je dis Seigneur, je suis candidat. Amen. Non mais, vous savez, ce genre de choses, ce genre d'expérience, elle dépend aussi de notre soif. Amen. Elle dépend de notre désir de vouloir aller plus loin. Amen. Elle dépend du fait qu'on soit ouvert à ce que Dieu veut faire. Ou alors, un que j'aime bien aussi, c'est Étienne, qui a vu Jésus à la droite de Dieu. Et tant d'autres, comme les premiers chrétiens, qui trouvaient normal de voir un ange. Lorsque Pierre, il est sorti de prison. Vous vous souvenez, Pierre, il sort de prison. Il sort de prison, il est libéré par un ange, puis il sort de prison, et puis il arrive, il toque. Ils n'arrivent pas à croire que Pierre est sorti de prison, mais par contre, croire que c'est son ange, ça c'est normal. C'est pas logique. Non mais vous avez lu l'histoire? Il croyait que c'était son ange. Il dit non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Ah ben alors ça c'est normal. Ça c'est normal. Voir l'ange de Pierre, ça c'est normal. Mais que Pierre sorte de prison, ça c'est pas normal. Enfin, nous, on aurait plus facile à croire que Pierre sorte de prison plutôt que ce... Oui. Bon, ok. Je sais pas. Oui, c'est ça, cette histoire d'Élisée avec les chars de feu. Enfin, c'est extraordinaire de voir que tous ces personnages-là, ils ont vu des choses. Ils ont vu des choses et c'est ces choses-là qui les a amenés à aller plus loin. D'ailleurs, on croit que Paul, l'apôtre Paul, tous les enseignements et les révélations qu'il nous enseigne dans les lettres qu'il a écrites, on croit que c'est quelque chose qu'il a reçu
en révélation, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'ailleurs, il dit à un certain moment, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps, nul ne le sait. Enfin, il a vécu des choses, alors il dit pas, il fait pas son malin, mais il exprime quand même des choses comme ça, et les auditeurs, c'est-à-dire que ceux qui lisaient les lettres, l'Église primitive, ils trouvaient ça normal. Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'on parle du ciel, tout de suite on dit « Attention, il faut faire attention ». Mais prenons un texte. Tous les exemples, c'est dans la Bible, ce que je vous ai dit. Mais prenons le psaume chapitre 73, verset 3 et puis verset 17. Et c'est David. David, il est psaume 73, verset 3, et ensuite verset 17 à 18, et après verset 24. Et donc, David, il est là. Alors, ça n'a rien à voir avec vous, mais il dit, moi je fais tout bien, et pour moi, il n'y a rien qui marche. Les autres, ils font tout de travers, et tout leur réussit. Je sais que vous n'avez jamais pensé comme ça, donc voilà. Mais ça, c'est ce que David se dit. D'accord? Et il dit ça, il dit, j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Ça vous est jamais arrivé, n'est-ce pas? Ouais. Et donc après, on va au verset 17, et on va un peu plus loin, et il dit, jusqu'au moment où quoi? Où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. Où, une autre version dit, à la lumière de la gloire, ma perspective déformée a disparu. Je vais le redire parce que c'est bien. À la lumière de la gloire, ma perspective déformée a disparu. Quand tu vois les méchants qui réussissent et que tu es jaloux, ta perspective est déformée. Et j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant et tu les fais tomber dans la ruine. Et au verset 24, il est dit, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Il est dit, David, il dit, bon, la situation que je vivais, ça n'allait pas. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. Et d'ailleurs, j'étais jaloux des autres, alors que, normalement, j'aurais pas dû. Jusqu'au moment où, quoi, je suis rentré dans le sanctuaire de Dieu et j'ai vu le sort des méchants. C'est-à-dire que, tout d'un coup, il sort de la perspective terrestre et il rentre dans la perspective céleste. Et là, au ciel, il voit ce qui va se passer. Et tout d'un coup, ben, il n'est plus jaloux. Allô? Il n'est plus jaloux, parce qu'il se dit, ah ben, attends, moi je voulais avoir ce qu'eux ils ont, mais finalement, je ne veux pas, parce que j'ai vu qu'ils étaient sur un terrain glissant, et j'ai vu que ça allait mal se passer pour eux, et donc finalement, je suis plus jaloux, ça va bien, je suis content avec ce que j'ai. Et c'est pour ça que le Seigneur, il nous appelle à chercher les choses d'en haut. Oui, mais non, ça veut dire qu'on va devenir mystique. Si c'est ça votre définition, ok. C'est quoi être mystique? C'est de voir des choses d'en haut? Ben, on est mystique alors. S'il n'y a que ça. Moi, je vous cite la Bible. Vous êtes d'accord? Ok. Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Est-ce que c'est une suggestion? Non. Non. C'est un ordre. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire quoi, s'attacher? S'attacher, ça demande un effort. Je vais m'agripper, je ne vais pas les lâcher.
C'est ça, s'attacher. S'attacher, c'est pas dire, oh oui, je vais un petit peu, touche. Voilà. Non. Si je m'attache, ça veut dire que je le veux vraiment. D'accord? Je veux vraiment ces choses-là et je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour pouvoir rester collé à ces choses-là. Et je vais rechercher les choses en haut. Alors, je sais que souvent ça paraît un peu compliqué. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, ne vous inquiétez pas, on va passer aux exercices après. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13 à 16, il est dit « Et nous en parlons non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme, ici dans la version, je ne sais pas si ici, ça, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Une autre version nous dit « vivant sur un plan entièrement humain, rejette les révélations de l'Esprit de Dieu, car elles n'ont aucun sens pour lui. » Si tu regardes les choses, si tu veux rester terre à terre et rester dans la logique, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe et tu ne vas pas en vouloir. Mais ton être spirituel, lui, il va vouloir ces choses-là. Il dit car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et une autre version nous dit elles sont découvertes par l'illumination de l'esprit. L'homme spirituel, donc l'homme qui vit en esprit, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, d'autre que Dieu, bien sûr. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, ou plutôt Christ, et nous possédons les perceptions de Christ. Nous sommes des êtres spirituels. Lorsque j'ai commencé à découvrir les choses du domaine spirituel, si on veut, ou du royaume ou des cieux, peu importe comment on peut l'appeler, je me souviens qu'on était dans une conférence, dans un camp, et puis il y a cet homme qui parle, et puis il est en train de parler des choses de l'esprit, il est en train de dire qu'il voit des anges, il est en train de dire qu'il voit le monde spirituel, et je le regarde, et je me dis, ouais, encore un qui est là-bas. Je me suis dit, lui, il a fumé quelque chose. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Alors ça, c'est ce que mon homme charnel me disait, d'accord? Mais en même temps, en moi, il y a quelque chose qui disait, je veux ça. Il y a quelque chose qui disait, ça c'est réel. C'est ça qu'il faut. Donc il y avait un combat qui était là. Je savais, dans ma tête, intellectuellement, je me disais, c'est n'importe quoi, mais mon esprit, lui, il disait, ta -ta -ta -ta, ça y est, la lumière s'est allumée. Et quand c'est ce qui se passe, comme je le disais hier, une fois que tu découvres ça, c'est trop tard. Dans le sens où, une fois que tu as goûté, tu le veux. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Alors, ce camp-là, pas grand-chose, mais après je me suis dit, il me faut ce truc-là. Il y a quelque chose là-dedans qui est de Dieu, et je veux savoir c'est quoi. Et je priais, puis le Seigneur me dit, ok, tu veux savoir plus? Je dis, oui Seigneur. Il dit, il y a un ami à toi qui vit ce genre de choses, va le voir. Ok. Il est où? À Perpignan. Oh. C'est loin ça. Je suis en Belgique, hein. Déjà de ici c'est déjà loin. Alors de chez nous, hein. Alors j'ai pris l'avion, j'ai pris le train. Ce jour-là j'ai pris l'avion, le train, le bus pour arriver jusque-là. Et puis je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que je peux venir te voir? Oui, ok. Donc j'ai été chez lui, je suis resté 3-4 jours je pense chez lui. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, je veux que tu me parles de ça.
Bon, d'accord, il a commencé à me parler de ces choses-là. Après, je suis rentré chez moi, et j'ai vécu quelques trucs, puis je me suis dit, ouais, c'est bien, mais l'autre, là, il a dit qu'il voyait des anges. Et ça, c'est quand même pas mal. En tout cas, mais voir des anges pour voir des anges, ça ne sert à rien. L'intérêt, si tu vois les choses, c'est, comme je le disais hier, il y a une fonction. À quoi ça sert? Pourquoi il est là, l'ange? Il n'est pas juste là pour que tu dises « Oh, j'ai vu un ange !» Ok, waouh! Mais pourquoi il était là? En tout cas, donc je me suis dit, Seigneur, il faut plus. Il me dit, tu veux plus? Je dis, oui, va voir un autre gars. Je dis, où ça? En Hollande. Je dis, Seigneur, tu n'en as pas qui sont à 10 minutes de la maison? Non, ça doit bien exister. Mais non, je vais en Hollande. Ok, je vais en Hollande, je prends la voiture, je vais en Hollande. Puis je vais le voir. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, prie pour moi pour que je puisse voir les choses. Il me dit, non. Oui, mais moi j'ai fait toutes ces heures de route là. Il me dit, non, tu les vois déjà. J'ai dit, écoute, si je les voyais, je le saurais quand même. Ben, je sais pas. Et puis bon, je le contredis pas parce que voilà. Je dis, Seigneur, ok, je suis ouvert et tout. Et puis ce soir-là, on avait lui, moi, et puis il y avait la responsable du groupe qui était là. Et on mangeait ensemble. Et puis on mange ensemble. Et après le repas, on s'assied dans les salons. Et puis on commence à discuter. Et on est là en train de discuter. Et puis tout d'un coup, alors que je discute avec eux, en même temps que je discute, je vois un ange. Mais un ange, il était tellement grand qu'il dépassait la maison. Vous voyez un petit peu le truc, je sais pas moi, 5 mètres de haut facile. Je le regarde, je me dis. Et tout armé en armure, machin, grosse épée, tout, je me dis. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. Mais le gars que j'étais allé voir, il disait, dans son enseignement, il disait, mais quand tu vois des choses comme ça, comme les prophètes, ils font interagir avec eux. C'est-à-dire qu'une fois que tu as une vision, ne dis pas juger une vision, mais pose des questions. Donc, l'ange est là, je dis. Alors, pour ceux qui croient qu'on ne peut pas parler à un ange, relisez votre Bible, vous allez voir. On parle de Marie, si vous voulez? Non, pas. Ok, donc l'ange est là, et je lui dis, il dit interagir, bon, salut. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Alors, l'ange me répond, je suis venu éteindre le feu. Intéressant. Je dis, quel feu? Et là, il tend son bras, il me dit, là. Et je regarde et je voyais un village qui était en feu. Je dis, c'est quoi le village? Elle me dit, ça, c'est tout ce que tu as construit pendant toute ta vie et le diable est en train de le détruire. Oh mince. Ah Ouais, d'accord. Oh, ok. Et je dis donc, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, dis-moi d'aller l'éteindre. Va l'éteindre. Je sais pas moi, je connais rien. Va l'éteindre. Et au moment où je dis ça, il y a l'ange qui fonce vers le village, et en même temps, je vois une myriade d'anges qui descendent avec lui, des plus petits, qui descendent avec lui. Je vous dis ce que j'ai vu. Moi, je ne sais pas de théologiquer tout ça, d'accord? C'est un nouveau mot, théologiquer. Et donc, je vois, ils descendent avec tous les anges, et ils vont éteindre le feu, et alors qu'ils éteignent le feu, en même temps qu'ils l'éteignent, ils reconstruisent ce qui a été détruit, mais avec des meilleurs matériaux. Ouais, parce que eux, ils sont plus efficaces que les pompiers. Les pompiers, quand ils ont éteint, il n'y a plus rien. Mais eux, quand ils éteignent, ils reconstruisent. Et je dis, waouh, c'est extraordinaire. Et je ne fais pas plus attention à ça que ça. Enfin, je veux dire, je me dis, oh, c'est super, je suis content, j'ai vécu quelque chose. Et puis, moi, je suis aussi président de l'association d'un studio d'enregistrement. Et à ce moment-là, le studio, il avait beaucoup de problèmes financiers parce qu'il y avait plein de clients qui, tout d'un coup, sans raison, étaient partis. Enfin, avaient arrêté de signer avec nous. Et donc,
Le lendemain matin, mon collègue m'appelle en me disant, on a eu un nouveau contrat là, on a eu un nouveau contrat là, on a vu un nouveau contrat là, il y a ça et ça et ça, et telle somme et telle somme et telle somme et telle somme qui vont rentrer. Oh, c'était ça alors. Pas besoin d'intercession. J'ai pas dû prier pour ça, j'ai pas dû intercéder, j'ai pas dû chasser. J'ai juste eu une vision. J'ai dit ce qu'il me disait de faire, de dire. Les anges ont travaillé et le lendemain, tout était arrangé. Alléluia. Et je me suis dit, ah, c'est si facile que ça. De proclamer le ciel sur la terre. Alors, je sais, ce qu'il y a dit, ouais, mais nous, moi, j'ai pas ce genre de choses. Hier, je vous disais quoi? L'ingrédient qu'on a tous besoin, c'est la foi. Croire que c'est possible. Croire que c'est pour vous. Et je sais que même alors que je suis en train d'en parler maintenant, il y a une opposition qui est très grande. Parce qu'il y a un combat spirituel maintenant, peut-être que vous le sentez depuis le début de la réunion, mais il y a un combat spirituel parce que le diable, il ne veut pas que vous sachiez ces choses-là. Ce qu'il veut, c'est que je me taise, que j'arrête de parler, que je m'en aille en courant. Mais ça n'arrivera pas. Non. Ce qu'il veut, c'est que vous laissiez l'esprit ou l'homme animal ou la femme animale dire « Non, ça c'est n'importe quoi ». Mais si vous êtes attentif à ce que l'Esprit de Dieu dit maintenant, vous allez sentir dans votre esprit quelque chose qui dit « Ça paraît bizarre, mais je sais que ça vient de Dieu. Et je veux aller plus loin. Je veux goûter ces choses-là. Amen. Et je sais que, alors que je parle de ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Je le sais. Et j'ai parlé de ça avec des amis chrétiens, j'ai parlé de ça avec des responsables. Il y en a qui me disent, écoute Nat, on croit ce que tu as vécu, mais garde-le pour toi, s'il te plaît. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas appelé à vivre des choses terrestres. On est appelé à vivre dans la réalité céleste. C'est notre appel. Moi, je me suis dit, vous savez, quand j'ai découvert ces choses-là, je me suis dit, j'aurais tellement aimé que quelqu'un m'en parle avant. J'aurais tellement aimé, parce que je me remémore des situations que j'ai vécues, et si j'avais su ça avant, je les aurais vécues autrement. Hier, je vous ai raconté ce qui s'était passé lorsqu'il y avait eu l'AVC, mais je me dis, lorsqu'il y a eu l'AVC, eh bien, si je n'avais pas connu ces choses célestes, je me serais sûrement rebellé contre Dieu. J'aurais sûrement dit, mais Seigneur, pourquoi ça nous arrive à nous? J'aurais dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu nous abandonnes? Mais à la place de ça, j'ai été voir ce qui se passe au ciel. Vous comprenez? Et c'est ce que David a fait. Il aurait, dans un premier temps, il était honnête, David. Il a dit, moi, la première réaction, elle était mauvaise. Ma première réaction, j'étais jaloux, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, et franchement, il était en pétard contre Dieu. David? Ouais, lis les psaumes, tu vas voir. Il mâche pas ses mots. Mais, il a dit, je ne veux pas en rester là. Je ne veux pas rester dans cette attitude. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Il savait que Dieu, il n'est pas comme ça. Et donc il s'est dit, si Dieu n'est pas comme ça, c'est que moi, je suis en train de manquer quelque chose. J'ai sûrement loupé un truc. Et ce truc, je ne vais pas le trouver ici sur la terre, je vais le trouver au ciel. Et il a dit, jusqu'au moment où j'ai été dans le sanctuaire de Dieu. Et là, j'ai vu. Et quand il dit le sanctuaire de Dieu, il ne parle pas de la tente terrestre, il parle des choses célestes. Amen. Et donc, c'est ce que Dieu veut, c'est que nous ayons un impact, que nous puissions comprendre, comme il est dit dans Hébreux 11, verset 3, que les choses, les choses visibles, elles viennent de l'invisible. Il est dit, par la foi, nous comprenons que l'univers était harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible.
Et il y a un appel aujourd'hui à aller plus haut. Il y a une voix qui dit, comme dans l'Apocalypse, chapitre 4, il dit, je regardais, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'ai entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, il dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Et Dieu, aujourd'hui, il cherche des hommes et des femmes qui ne vont pas utiliser la prière pour leur propre avantage, mais qui vont laisser Dieu être maître de leur prière. Amen. Si vous voulez vivre une prière victorieuse, le seul moyen, c'est de laisser Dieu être le maître de vos prières. Et pour ça, on doit apprendre à voir les choses célestes. Ça va? Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes prêts pour faire un petit exercice? Vous n'entendez que ça? Ok. Donc on va faire un exercice. Et comme je le disais hier, on va encore faire appel à notre imagination. D'accord? Dieu utilise notre imagination pour nous faire voir les choses de l'esprit. Et vous allez pouvoir rester assis cet après-midi, c'est pas mal. Hein? Peut-être tout à l'heure, on devra se lever, mais pour l'instant, vous pouvez rester assis. Et ensemble, on va imaginer quelque chose, d'accord? Je vais vous guider. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit hier, jouez le jeu avec moi, d'accord? Faites l'effort. Peut-être vous avez du mal à y croire, peut-être vous ne comprenez pas tout. C'est pas grave. Faites l'effort avec moi, d'accord? On va travailler ensemble. Soyez ouverts à ce que Dieu veut faire. Ok, on va fermer les yeux ensemble. Et j'aimerais que vous puissiez imaginer un champ. Vous imaginez un champ avec un magnifique paysage. Et là, il y a un beau ciel bleu. Il y a quelques arbres. Il y a les oiseaux qui chantent. Enfin, c'est juste magnifique. Et là, alors que vous regardez, vous voyez qu'il y a un très beau banc. Il est super beau, très confortable en plus. Et vous vous asseyez sur le banc. Allez-y, asseyez-vous. Et là, vous contemplez le magnifique décor qui est là devant vous. Ah, qu'est-ce que c'est bien, on profite. Et alors que vous êtes assis et que vous êtes en train de contempler ce magnifique décor, vous sentez comme une douce présence qui est là. Et vous savez que c'est Jésus, mais il vient derrière vous. Donc vous ne regardez pas vers lui, il est juste derrière vous et il met sa main sur votre épaule. Alors vous ne cherchez pas à voir son visage, mais vous savez que c'est lui. Et puis Jésus s'assied à côté de vous. Et là, alors qu'il est à côté de vous, vous auriez des tonnes de questions à lui poser, mais vous ne le faites pas. Vous restez là, silencieux, à côté de Jésus. Et après quelques instants, vous sortez de votre poche comme un calepin. Et ce calepin, ce qu'il y a une note, ça représente toute votre vie. Vos pensées les plus profondes, vos désirs, et puis humblement, vous lui ouvrez le calepin, comme pour lui dire, Seigneur, voici ma vie, voici mon cœur, je l'ouvre devant toi. Et maintenant, alors que je t'ouvre mon cœur, alors que je t'ouvre ma vie, tout entière, Seigneur, parle-moi. Et là, maintenant, vous prenez simplement, on va prendre un temps pour écouter, ou ressentir, ou voir ce qu'il a à vous dire, vous faire comprendre. Et juste soyez attentifs, attentives.
quelques instants. Ensuite, après quelques instants, vous sentez qu'il se lève, il s'en va. Et là, à votre tour, vous vous levez et vous partez. On peut ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui? Alors moi, il m'a dit, reste installé sur ton banc et vois la vie passer et regarde les gens autour de toi et parle-leur de moi. Amen. Ok, oui? J'ai vraiment entendu cette voix qui me disait, j'ai vu ta vie, j'ai vu ce que tu as vécu, mais je veux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour toi. Amen. Beaucoup plus pour toi. Quelqu'un d'autre, oui? Le vent de mon esprit souffle sur toi. Le vent de mon esprit souffle sur toi, oui? Il m'a dit, je t'emmènerai dans les hauteurs. Moi Je t'emmènerai dans les hauteurs, la même chose, oui? Amen, oui? J'ai regardé ses yeux et ses yeux m'ont parlé. La douceur de Jésus, La douceur de l'amour Jésus. de Jésus Amen. dans ses yeux. Wow. Quelqu'un d'autre? Oui? Il m'a dit qu'il a tout traversé avec moi, qu'il a vu, qu'il était présent. Amen. Il a tout traversé, il est présent. Wow. Ça c'est fort, hein? C'est fort. Quelqu'un d'autre? Est-ce que, alors que vous avez entendu, est-ce que vous sentez maintenant le changement d'atmosphère qui s'est produit dans cet endroit? Amen. Intéressant. Hein? Ouais. Et vous avez remarqué que même alors qu'on est en train de parler de ces choses, la présence ne s'en va pas, elle reste là. Elle est toujours là, elle est toujours accessible. Et, ok, donc si vous sentez ce changement d'atmosphère, qu'est-ce qui a changé à votre avis? Pour vous, qu'est-ce qui a changé tout d'un coup dans l'atmosphère? À votre avis, qu'est-ce qui a changé? Oui? La foi. La foi? Tu ressens plus de foi? C'est ça? Oui. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui? Moi, je sens être reposé en lui. Une paix, donc un repos. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez? Comme il me tirait, puisqu'il me prenait comme ça avec, il partait, il me tirait. Ok. Il partait pas tout seul. Oui, il te prend avec. Oui, carrément. Ah, ok. Oui. Oui. Il y a la joie qui est là. Ok. C'est plus léger. C'est plus léger. Hein? C'est intéressant. Quoi d'autre? Lui faire confiance. Lui faire confiance. Ouais. Il y a comme on disait, la foi. Hein? Faire confiance. Ça va ensemble. Alors que on fait cet exercice, même juste le fait de faire cet exercice, on sent que dans l'atmosphère même, il y a un changement qui se fait. Amen. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que lorsque, parce qu'ici, on le fait tous ensemble, mais le but, c'est pas juste de le faire une fois maintenant, c'est qu'on puisse le reproduire chez nous à la maison. Hein, c'est quelque chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez prendre du temps pour être avec Dieu, le stress de votre journée, les choses qui se passent et qui vous pèsent, alors que vous allez entrer dans sa présence, c'est pas juste une révélation que vous allez avoir, c'est pas juste des choses que vous allez voir ou vivre, mais même l'atmosphère qui est dans votre maison va changer. Amen. C'est intéressant. Hein? Ok, alors, donc c'est toujours là. Alors maintenant, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Donc, là, on a fait tout un processus, d'accord, pour aller près de Jésus, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, comme vous y êtes allés en douceur, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va y retourner, mais on va retourner directement au moment où Jésus est là, d'accord? On ne va pas faire toutes les étapes.
On va aller directement au moment où Jésus est avec nous. D'accord? Vous êtes prêts? Ok, on ferme les yeux. Et allez-y, retournez directement où Jésus est assis à côté de vous. Et là maintenant, vous allez lui demander, Seigneur, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me dire? Et j'aimerais juste dire pour ceux qui, dans leur tête pour l'instant, ça vous dit non, c'est pas pour toi, c'est pour les autres, tu vois que tu vis rien, etc. J'aimerais que tu dises à cette voix, si tu l'entends maintenant, j'aimerais que tu dises à cette voix, parle à ma main. Et hop, tu vas près de Jésus, vas-y. Qu'il n'y ait rien qui retienne maintenant, que les barrières tombent. Que les visions s'ouvrent. Ouverts maintenant. Que les yeux soient ouverts maintenant, au nom de Jésus, spirituel. Ok, vas-y, demande à Jésus. Est-ce qu'il y a autre chose? Tu vois qu'il est là. Tu vois que c'est pour toi aussi. Et tu vois que si tu as eu toute cette opposition pour venir à cette réunion, c'est parce qu'il y a quelque chose pour toi ici. Parce que Jésus veut vraiment, vraiment, vraiment être avec toi. Il veut vraiment être à tes côtés. Et il veut vraiment te parler. Alors, maintenant, j'aimerais que gardons les yeux fermés un instant. Et ne te base plus juste sur ce que tu entends, mais sur ce que Jésus veut que tu ressentes. Ressens cette paix qui est là pour toi. Merci Jésus. Ok, vous pouvez revenir. Revenez avec moi. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont entendu encore autre chose ou qui ont senti? Oui. Alors moi, il m'a dit, continue à œuvrer autour de toi et fais du bien à tous les gens qui ont vraiment besoin de toi. On appelle à l'action. Que j'ai déjà entrepris. Yes. Oui, je continue. Oui. En fait, j'ai entendu, d'habitude, c'est moi qui me dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et là, j'ai entendu, j'ai besoin de toi. Wow. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Parce que tu sens que tu es utile. Amen. Et souvent, on dit à Jésus combien on l'aime, etc. Et on devrait prendre du temps pour l'écouter, lui nous dire combien il nous aime. On dit à Jésus combien il est précieux pour nous. On devrait l'écouter, nous dire combien nous, on est précieux à ses yeux. On dit à Jésus combien on est fier de l'avoir. Mais on devrait écouter combien lui, il est fier de nous avoir. Ces choses que vous entendez, que vous voyez, que vous ressentez, écrivez-les quelque part ou enregistrez-les. Enfin, il y en a qui aiment bien écrire. Moi, j'enregistre en audio. Enfin, je suis plus à enregistrer puis à écouter ce que j'ai dit. Et puis, avant, j'écrivais, mais j'écris pas bien. Donc, mais écrivez-les. Prenez, ne perdez pas ces choses-là. Parce que ce qu'on ne prend pas en note ou ce qu'on n'enregistre pas, on le perd. Et bien souvent, ces paroles que nous entendons de la part de Dieu, on a besoin de les réentendre souvent. Vous savez,
Si vous êtes marié, vous avez déjà dit à votre époux, à votre épouse que vous l'aimez. Vous ne lui dites pas juste une fois par vie. Par vie. Par vie. Non. Une fois pour une vie, non. Vous lui dites souvent, n'est-ce pas? Eh bien, de la même manière, nous avons besoin de réentendre les mêmes choses encore et encore. Il n'y a rien de mal à ça. Ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça que c'est important de prendre note. Parce qu'on prend ces choses-là au sérieux. Alors, en tout cas, quand on commence, c'est vraiment important de le faire. Après, si vous êtes capable de vous en souvenir sans prendre des notes, c'est super. Mais sinon, prenez des notes. C'est tellement important. Parce que Jésus veut vraiment nous parler. Amen. Amen. Ok, on va prendre une courte pause. 15-20 minutes, Paul? Ouais, à peu 15-20 près. minutes. Et on va- Prendre un peu l'air. Et après... Attendez. T'es déjà debout, Manu? Oui, excuse-moi. En fait, j'étais donc, du coup, j'étais plus debout et j'étais assise et